Et on retrouve sur le plateau Vincent Hagenbach, conseiller départemental dans le canton de Kingersheim. Comment s'appelle votre binôme ? C'est Josiane Mélène Vetter. On aura le temps d'y revenir, mais je crois que ça se passe plutôt bien avec elle. C'est vrai. C'est vrai. Alors on va partir justement aux portes de Mulhouse. C'est un territoire en pleine mutation entre ville et campagne. C'est vraiment l'urbanité et la ruralité. Au programme des aménagements routiers. Tout cela, le but c'est quoi ? C'est tout simplement de créer de l'emploi. Un collège qui va faire peau neuve et un petit cours de sport volleyball. C'est parti. Vol d'oiseau au-dessus du couvent de Leulenberg, nous sommes dans le canton de Kingersheim face à l'unique monastère cistercien d'Alsace. Ce haut lieu de la spiritualité garde vivante la mémoire d'un territoire qui fut bien longtemps une terre paysanne. Mais au début du XXe siècle, c'est à plus de 600 mètres sous les champs que se déplace l'activité. Pendant près de 90 ans, l'exploitation des mines de potasse a rythmé la vie du canton, avant de s'éteindre définitivement au début du XXIe siècle. Aujourd'hui, le canton tire sa richesse de la proximité de la ville de Mulhouse. Les activités commerciales ont remplacé les emplois industriels. En juillet dernier, ouvrait à Morschwiller un magasin Ikea pour l'enseigne suédoise qui espère attirer plus d'1 million de clients chaque année. La question de l'accessibilité était au cœur du choix de ce site. Tout le monde sait que le département a en charge l'entretien des routes, sauf que, effectivement, il faut aussi voir l'aspect économique de la chose. Et si il n'y avait pas eu ce rond-point, il n'y aurait pas eu l'installation d'IKEA sur le parc des Collines. IKEA, c'est en tout 150 emplois équivalents temps plein qui ont été créés. Et pour l'économie locale, c'est extrêmement important. On va privilégier les investissements qui permettent le développement économique, puisqu'on sait quand même qu'en matière d'emploi, aujourd'hui, on a du mal à créer des postes. La proximité de l'agglomération mulhousienne attire dans le canton une importante population de jeunes actifs. Cette expansion démographique impose de dimensionner les équipements publics. En conséquence, le canton compte 3 collèges, 2 ont déjà été rénovés. Le conseil départemental s'apprête à lancer les opérations sur le dernier, le collège de Pfastatt. Nous allons déjà, dans un premier temps, pouvoir et devoir agrandir l'espace extérieur, la cour qui est très petite. Et il y a aussi un travail au niveau de la chaufferie à faire. Il y a les huisseries qui sont très 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 vétustes. Il faut aujourd'hui que les collèges soient des lieux d'épanouissement. Et pour cela, il faut un minimum d'aménagement, et je crois qu'il y a un gros travail qui doit être fait aussi sur l'aspect énergétique et l'aspect sécuritaire de nos bâtiments. Cours de volley dans la salle de sport de Lutterbach. Équipement communal, cette salle de sport est sortie de terre avec le soutien financier du conseil départemental. Objectif, offrir aux collégiens et aux associations du village un équipement dernier cri. Un COSEC a cela d'intéressant, c'est qu'il sert sur le temps scolaire au collège et sur le temps extrascolaire aux associations et donc à tous les jeunes. Pour une commune comme Lutterbach, c'est très important parce que sans salle de sport et sans nos salles d'activité, eh bien, il n'y a tout simplement pas de lien social possible. Il faut des équipements, il faut permettre le développement du sport, il faut permettre aux jeunes de pouvoir se rencontrer, travailler en équipe, évoluer, et c'est extrêmement important. Et peut-être à Lutterbach s'entraînent déjà de futurs champions. Voilà, vous le souhaitez, qu'il y ait des futurs champions. Benjamin Tognotti est issu de notre canton puisqu'il est pfastatois. Voilà, Vincent Hagenbach, vous êtes notre invité. Il y a 57 collèges dans le département. Alors on a vu celui de Pfastatt qui va être rénové, des investissements plutôt lourds qui vont être décidés. Comment est-ce qu'on décide quels fonds départementaux on met sur tel ou tel collège ? Comment ça se passe ? D'abord, il faut rappeler qu'avec la loi réduisant les activités des différents cantons, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas forcément d'autres solutions que de revenir sur notre cœur de métier et sur nos compétences réelles dont les collèges font véritablement partie. C'est sûr. Et ensuite, il y a véritablement un travail qui est fait pour voir quels sont ceux qui sont le plus dans le besoin. Et c'est vrai que c'est sur l'urgence. C'est sur l'urgence, absolument. Et je pense qu'on n'a pas d'autre possibilité que de travailler en tiroir, en réalisant un certain nombre de travaux qui permettent de libérer d'autres possibilités pour avancer petit à petit, pour rénover les collèges, dont celui de Pfastatt en a vraiment grandement besoin actuellement. On voit que la ville gagne du terrain sur votre territoire, c'est d'ailleurs une de ses spécificités. Votre canton est autant rural que urbain ?
C'est ça, on y tient beaucoup et on a cette chance puisque nous sommes élus départementaux d'un des plus petits cantons du département du Haut-Rhin. Il comporte 8 communes, dont 3 sont véritablement rurales, à savoir Galfin, Gamsbrunn, Renning, et le reste est beaucoup plus périurbain, notamment donc Lutterbach, Pfastatt, Richwiller, Morschwiller-le-Bas et Kingersheim. C'est intéressant qu'on voit ces images-là avec ce magasin suédois et qu'on entend votre binôme qui dit voilà, sans le rond-point, on n'aurait pas pu le faire. C'est vrai qu'il faut toujours un maillage comme ça avec toutes les compétences départementales et régionales. Tout à fait. On a vu les différentes compétences du CD, routier, éducation, aménagement du territoire. Il nous manque encore la solidarité, on va l'évoquer. Ça se passe chez vous à Richwiller. Oui. Vous êtes le maire d'ailleurs de Richwiller. Tout à fait. Parlons de cette EHPAD. Ça a été une aventure de nombreuses années puisque le projet, on a commencé à l'évoquer dans les années 2008 et en fait il a été inauguré au courant de l'année 2014. Donc c'est un projet remarquable puisque c'est un EHPAD entièrement réalisé de plein pied avec donc bien sûr la Mutualité française qui est le principal promoteur, mais il y a eu un travail de collaboration et de partenariat très intense avec la commune de Richwiller bien évidemment, qui a mis à disposition 1,4 hectare de terrain, et bien sûr le département du Haut-Rhin qui a joué son rôle aussi bien dans l'investissement, 1,8 million d'euros, sur les 12 ça fait plus de 15%, et à côté de ça il y a bien sûr une participation tout à fait annuelle du département dans le fonctionnement aujourd'hui, puisque ce sont près de 400 000 euros que le département met à disposition dans les frais de fonctionnement, aussi bien dans le cadre de l'APA que de l'aide aux personnes les plus dans le besoin et qui ont besoin par contre d'être dans cette EHPAD. Voilà, il est là l'argent aussi des départements, on se demande où il passe vraiment dans du concret. Ça va faire maintenant 1 an que l'Assemblée départementale a été élue avec pas mal de nouveaux visages. Quel bilan on peut faire ? Moi je m'épanouis pleinement, et notamment avec mon binôme, et je pense que c'est également le cas de la majorité de nos collègues élus, pour une simple raison, c'est qu'il y a une vraie volonté de travail. C'est une équipe qui marche bien. C'est une équipe qui fonctionne très bien. Je crois qu'on est parfaitement conscient aujourd'hui que nos moyens sont plutôt limités, se sont restreints, mais je pense que c'est dans ce cadre-là, même si c'est très, très difficile, dans le cadre de cette difficulté qu'on voit, là on arrivera vraiment à être de bons gestionnaires ou pas. On en parle régulièrement entre vous des budgets qui sont très serrés pour le Haut-Rhin. Bien sûr, pour tous les départements. Voilà, oui, tout à fait, c'est une discussion que nous avons régulièrement. Aujourd'hui, il y a une chose qui est essentielle, c'est cette parité, qui était probablement une crainte pour certains. On l'avait déjà vécu au niveau des municipales précédemment, mais je crois que la parité est un vrai bonheur, parce que je crois que ces dames dans ces assemblées ont cette capacité de travail déjà pour commencer, mais également de dynamisme et d'apporter une autre vision des choses. Et franchement, quand on voit l'engouement qu'il y a au niveau des commissions, où nous sommes vraiment nombreux, ce qui change un petit peu peut-être de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, on est vraiment nombreux et le travail est fait véritablement en collaboration, en équipe. Et bien justement, comment ça se passe avec votre binôme ? Autrement dit, comment vous travaillez tous les deux ? Qui fait quoi ? Alors, on travaille totalement ensemble. On a cette chance de ne couvrir que 8 communes, ce qui nous permet de travailler quasiment ensemble sur l'ensemble des dossiers. On est, dans la plupart des situations, nous sommes ensemble sur le terrain lorsqu'on a une invitation. Les deux participons aux invitations et répondons aux invitations qu'on nous propose. On travaille ensemble véritablement main dans la main. Les dossiers sont portés ensemble. Je crois qu'il n'y a aucun d'entre nous. Il y a tout simplement un lien d'amitié entre Josiane et moi qui était antérieur à notre élection au département. Vous êtes bien tombé là-dessus. On est vraiment, je pense franchement on ne pouvait pas mieux tomber. On travaille ensemble au niveau de nos communes depuis près de 8 ans, dans des domaines très compliqués qui sont notamment l'occupation des jeunes enfants durant les périodes de vacances. Et donc c'est tout à fait naturel notre façon de travailler. Je crois qu'on se téléphone quasiment tous les jours, au moins une fois, donc dès 8h le matin. Donc franchement, c'est avant tout un lien d'amitié qui nous permet de réaliser des choses très intéressantes ensemble. En 10 secondes, c'est pas le même métier, maire de votre commune et conseiller départemental ? Si, ça se ressemble beaucoup parce que ce qui change véritablement, ce sont les périmètres. Mais les compétences, d'une manière ou d'une autre, on les retrouve. Quand on parle de budget aujourd'hui au niveau communal qui va être voté le 22, il va être voté au niveau de l'intercommunalité et du département dans les semaines qui suivent. C'est la même chose, c'est pas les mêmes territoires. Ce ne sont pas les mêmes territoires.